بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم حمزة أبو الفاتح بوغ ان نوفيل ايبيزود ديال جينيوس تي في. اليوم غادي نهضروا على واحد لو سوجي شويه في شكل اللي هو لو بري، الثمن بشحال، combien tu t'appelles كاع دوك اللعيبات. Le prix, à combien je vends ce service, à combien je vends mon produit. Il faut savoir déjà l'intérêt d'une entreprise. L'intérêt d'une entreprise, bon, c'est mais aussi de générer du chiffre. Générer du chiffre, faire du profit, créer de la richesse. Créer de la richesse pour qui? Pour ses actionnaires. Donc, ça peut être le propriétaire, ça peut être l'investisseur, ça peut être un groupement de HADA, mais en gros, il faut qu'on ait une valeur ajoutée ou à la fin du char ou à la fin de l'année, que tu tiens de l'entreprise, donc, à part donc une entreprise, elle a les charges, elle a les salariés, elle a les fournisseurs, donc ça te et dégager une charge, enfin dégager pardon du profit ou là, du bénéfice. J'ai remarqué et d'ailleurs نهضر على le cas ديالنا حنايا ديال Genius par exemple. Genius بدينا حنايا au tout départ pendant 7 ans وحنا خدامين donc enfin 7 ans pratiquement 10 ans de 2003 à 2014 2013 donc pratiquement 10 ans de l'activité et à chaque fois on est déficitaire. On est déficitaire, c'est qu'à la fin de l'année on ne fait pas ça pour frauder ou pour dissimuler du chiffre d'affaires ou là pour aller loin de là, mais voilà, une fois qu'on خلصوا les fournisseurs ديالنا كنخلصوا كاع les salariés كنخلصوا toutes les charges اللي عندنا شنو كيبقى في الاخر الشهر que dalle. Donc كتلقى راسك finalement خدمتي pendant عام وشنو ربحتي والو. Un jour, on a fait une petite réunion avec l'équipe. Le modèle il n'est pas viable. Il faut qu'on change quelque chose. Ok, on va augmenter les prix. On va augmenter les prix. On va facturer le client plus, non, mais on va facturer le bon prix. Donc de façon un service déjà avec le service il a un coût. Avant il est fait de façon le prix les charges la matière première ou le service qu'est-ce qui nous coûte au départ, une petite marge et ça s'arrêtait là et finalement quand j'ai on va ajouter une marge supplémentaire. Au lieu de marger du 20% brut, on va essayer de marger du 50%, du 75%, du 100% même si on peut le faire tout en restant cohérent. Et d'ailleurs, le jour où on a fait ça, l'année d'après, Genius a été bénéficiaire, l'année Limuraha bénéficiaire. Et donc là, ça fait 4 ans qu'on est bénéficiaire. La marge d'Yenna et le résultat d'Yenna, je pense, la première année où on a été bénéficiaire, on était à 8 millions de dirhams de chiffre d'affaires avec 1 million de dirhams presque de bénéfices. 10 millions, 1 million et demi de bénéfices. 12 millions, 2 millions de bénéfices. On est, alors 2018, je pense qu'on part dans les 13 millions de dirhams de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 3 millions et demi à peu près. Donc, ma clôture et le bilan, on est en train de faire ça. Mais voilà, là, au moins tu te dis, je passe un truc, une activité. Oui, j'ai mon salaire, parce que finalement, je suis un salarié de l'entreprise. Oui, je suis le gérant. Oui, je suis le seul actionnaire. Oui, je détiens 100% des parts. Mais finalement, qu'est-ce que je reçois moi comme rémunération? C'est mon salaire à la fin du mois. Qu'est-ce que j'ai au-delà de ce salaire-là? Que dalle. Parce que justement, l'entreprise, elle ne dégageait pas de bénéfices.
Quand il dégage du bénéfice, à ce moment-là, oui, tu peux avoir des dividendes, tu peux investir cet argent-là pour développer encore plus l'activité. Donc, le wahd, quand il crée une entreprise, il faut qu'il puisse créer de la richesse. Ça ne sert à rien de faire une entreprise, mais finalement, tu les charges et du coup, ça fait là, c'est bon. Non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plus de... Je ne suis pas très sûr des chiffres, mais je peux vous dire que plus de 90% des entreprises au Maghreb, ils déclarent déficitaires. Soit ils déclarent déficitaires pour des raisons fiscales, on va dire, pour justement ne pas payer d'impôts. Ça, c'est un autre débat. Soit justement, ils déclarent des déficitaires parce que Allah, qui traite de masse. Donc, du coup, quand il veut facturer un prix, il facture le prix juste. Le prix juste, de façon à ce que tout le monde, il ait sa part du gâteau, on va dire, les salariés qui soient payés convenablement, les fournisseurs qui soient payés convenablement, mais surtout, faire en sorte de payer justement cet actionnaire-là ou cet investisseur-là, parce que finalement, sans lui, l'entreprise n'aurait pas vu le jour. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici parce que je pense avoir dit tout ce que je devais dire par rapport à ce sujet. Parce que ça m'a interpellé pour vous dire pourquoi j'ai fait ça. Parce que sur énormément d'appels d'offres qui on va justement répondre à notre appel d'offres qui est واحد sat qui te met maintenant 50% du prix ou là un prix un petit dérisoire juste pour qu'il puisse lui récupérer ce marché-là, alors que tu sais qu'au fond de toi, il n'est pas capable de le gérer et c'est impossible de répondre à ce besoin à un prix aussi bas. Donc ça sera tout et je vous fais le bisou.